Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo parce que il est temps de faire le point un petit peu sur les projets qui étaient en cours. Euh, Déjà, un grand merci pour tout votre soutien pendant la période de strike, des parodies. J'en avais déjà parlé dans les débriefs, mais c'est important de le dire dans une vidéo également. Et merci pour l'accueil que vous avez réservé au retour des parodies, puisque je vous ai fait une compile de 3 épisodes que j'avais sortis mercredi. Une autre vidéo de rattrapage des parodies que j'ai sorti jeudi. Et écoutez, ces 2 vidéos sont toutes les 2 allées en tendance YouTube. Donc ça fait vraiment très très plaisir d'avoir cet accueil. Franchement, ça fait chaud au cœur et ça m'encourage. Je suis vraiment content d'avoir résisté face à ce strike. Merci à YouTube qui a pris ma défense pour le coup et donc qui a invalidé le strike. J'avais prévu de sortir la dernière parodie donc de l'épisode de mardi hier. Malheureusement, mon logiciel de montage a planté et j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Donc, je dois recommencer, et ce qui explique le retard. Ça arrive et ça fait un peu chier. Voilà, je le dis clairement. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas eu l'autre épisode. Du coup, attendez un petit peu. Bon, ceci dit, vous avez déjà eu 2 vidéos cette semaine, ce qui est rare hein, chez moi. Donc, voilà. Et là, j'en profite pour faire un petit peu donc, le point sur les projets et le gros projet qu'il y a eu. Vous vous rappelez début juin, je vous avais parlé d'un projet de livre dont vous êtes le héros, que j'avais envie de faire. On avait monté le projet sur Ulule ensemble. On avait dépassé le projet, on avait atteint 400% du projet, donc c'était vraiment énorme et ça a permis, pendant tout l'été, que je puisse travailler dans des bonnes conditions. J'ai été entouré par 3 illustrateurs, vraiment qui ont fait des petits dessins super sympas, je vais vous montrer ça. Et puis voilà, ça m'a permis de financer la correctrice parce que je ne suis pas Honoré de Balzac. ça a pris un petit peu de temps. Et je suis assez content du résultat final. Je vous cache pas que c'est une aventure un peu de fou qui vous attend, une longue aventure, puisque le livre que je vais vous montrer, je l'ai montré déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, mais là voilà, je le montre vraiment sur YouTube. Le livre fait quand même 405 pages. Voilà, donc c'est vraiment au format livre de poche, mais c'est un gros bouquin avec dedans pas mal d'illustrations. On retrouve, alors tout d'abord, ça fait partie des paliers hein, que vous aviez libérés. Donc le plan de l'île, le plan donc de Tataru Island, que je vous envoie aussi pour ceux qui le souhaitent. Alors tous ceux qui ont fait les préventes, bien sûr, ils l'ont eu, mais ça va continuer. Vous avez le plan de l'île comme ça, en couleur, donc qui ont été faits par mon ami Vincent Proux. Vincent, à qui je dois aussi les bannières de la page YouTube. Et plein de dessins qu'il m'avait fait, des miniatures aussi. Il avait fait pas mal de choses avec moi. Et donc du coup, sur cette carte, on trouve, alors je spoil rien, hein, puisque c'est juste du décor, mais on reconnaît certaines choses. En bas ici, par exemple, on a le temple de la déesse Nabila. Alors ça, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est un endroit où il va falloir aller, en tout cas. Vous avez plusieurs plages, plusieurs digues. Alors, vous avez la baie de la Moule Vide. Alors ça, c'est un endroit où vous allez passer un certain temps. Voilà, vous avez la plage de la digue, la plage de la tentation. Vous avez au milieu le monticule, voilà, qui est là. Vous avez la jungle, vous avez l'aéroport, vous avez un port de pêche, vous avez enfin voilà, plein d'endroits que vous allez devoir explorer dans cette aventure. Et c'est le moment de vous faire un petit peu le pitch rapidement pour vous expliquer de quoi ça parle. Donc c'est un livre dont vous êtes le héros, c'est vous qui prenez les décisions tout au cours du livre, donc c'est vous qui faites vraiment l'exploration de l'île et c'est vous qui participez au jeu, puisque vous avez passé un casting et vous êtes sélectionné dans le plus grand jeu d'aventure. Alors c'est ni koh ni Pékin Express, c'est un jeu autre, avec des petites références, hein, pêché à droite à gauche, hein, ça, vous reconnaîtrez des trucs. Mais voilà, c'est un jeu tout autre, de survie, d'aventure, qui vous attend sur Tataru Island. Et le jeu commence, vous êtes dans l'avion, vous vous réveillez, il y a des passagers autour de vous. Est-ce que c'est d'autres candidats? Est-ce que c'est des gens de l'équipe technique? On ne sait pas trop. Tout le monde, voilà, vous partez de là. Et c'est à vous de faire un petit peu en fonction des choix que vous allez faire, des alliances avec certains personnages, mais si vous faites des alliances avec certains, vous allez être détesté par d'autres.
Et croyez-moi, il y a vraiment plusieurs chemins possibles pour arriver à beaucoup de fins différentes. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on est dans un programme télé. Et il va y avoir l'importance des réseaux sociaux. Et ça, dans l'histoire, ça va être très important, puisque vous pourrez gagner en fonction de ce que vous faites. Ça va vous faire avancer dans l'aventure, mais vous pourrez gagner ou perdre des points de popularité. Ça, ces points-là, ils seront très importants pour la fin de l'histoire. Et puis même, plus vous allez être populaire, plus il va se passer de choses. Moins vous serez populaire, plus vous serez détesté par les réseaux sociaux, plus votre aventure sera difficile, parce que vous serez critiqué en permanence. Je rajoute que là-dessus, on a deux influenceurs qui s'appellent Maxoum et Felonia, qui n'ont rien à voir avec des personnes qu'on pourrait connaître. Hein. C'est des personnages fictifs et inventés. Merci d'ailleurs à Maxime et Felonie qui m'ont permis d'utiliser leur caricature pour ça, qui vont critiquer et débriefer les choix que vous allez faire dans le bouquin. Donc voilà, vous verrez leurs petites trognes qui apparaîtront de temps en temps dans le livre, en disant il manque de mérite, pourquoi il a fait ça? Ah, il m'a mis bien salé. Voilà. Vous allez avoir des petites, pas mal de petits clins d'œil et ils n'hésiteront pas à vous casser ou à dire, bah tiens, c'est bien ce qu'il a fait en fonction des choix que vous ferez. Donc il y a vraiment plusieurs aspects dans Tataru Island. Il y a l'aspect aventure, survie, il faut arriver à trouver certains objets. Alors je vous le dis, il faut trouver des clés. Il y a plusieurs clés, il faut les trouver. Elles sont très bien cachées, croyez-moi. J'ai plusieurs amis qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit que je suis arrivé au bout de ton bouquin, j'en ai trouvé aucune. Et pourtant, il y en a quand même beaucoup, mais il faut... disons que la production ne vous donnera pas les clés très facilement. La production, parlons-en. Dans Tataru Island, la production n'est pas forcément votre ami. Peut-être que même d'autres candidats sont avantagés par rapport à vous. Il va falloir donc vous débrouiller là-dedans. C'est-à-dire essayer de gagner en se disant peut-être que la production, là, les problèmes que j'ai eus, c'est à cause de la production et pas forcément une malchance naturelle. Donc voilà, vous allez devoir vous démerder un petit peu là-dedans. Tataru Island, ça peut se jouer à 1 ou en famille. Clairement, vous ne pouvez pas mourir dans Tataru Island. Il y a quelques combats, mais simples. Ça peut se jouer avec des dés. Ou alors, à la fin du livre, je vous ai mis une grille de hasard. Et il suffit, voilà, une grille de hasard comme ça, tac. Et il vous suffit de placer le stylo, le faire tomber, et vous tombez sur un numéro. Ou alors, en ligne, vous avez des dés virtuels en ligne qui vous permettent de jouer comme ça. Après, j'ai certaines personnes aussi qui m'ont dit... J'ai joué sans dés, je gagnais les combats, vite fait, bien fait. Vous jouez comme vous avez envie. Savoir que, quand même, c'est intéressant pour le développement de votre personnage, puisque vous avez des points d'habileté, d'endurance, de chance. Surtout pour la chance, c'est intéressant de jouer le jeu là-dessus. Après, vous êtes vraiment libre et vous faites comme vous le souhaitez. Donc le livre, pour vous le présenter rapidement... vous avez toute une introduction, et puis à un moment, vous arrivez à un petit 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment les livres dont vous êtes le héros, vous arrivez à un petit 1. Vous lisez ce qui se passe, donc au début, ça se passe dans l'avion, et vous voyez quelqu'un qui est assis à côté de vous, et voilà comment ça se présente très rapidement. Le passager continue de sourire et commence à regarder les consignes de sécurité. Si vous souhaitez lui demander plus de renseignements sur l'île, rendez-vous au 2. Si vous voulez lui taper sur l'épaule, rendez-vous au 35. Si vous préférez attendre que l'avion atterrisse, rendez-vous au 565. Donc là, vous avez plusieurs choix. On attend que l'avion atterrisse. On va donc au 565. Et là, on a la suite de l'histoire qui est comme ça. On a en tout 650 paragraphes. Donc vous avez énormément de choix. J'ai fait l'aventure le week-end dernier avec ma fille. L'histoire a duré quasiment 1h30. Et c'était elle qui me disait les choix, moi je lisais, donc 1h30 pour arriver de bout en bout. Après, pas forcément à la bonne fin, mais on est arrivé à une fin au bout d'1h30. Donc voilà, c'est quand même, ça peut être même un peu plus long, on peut aller jusqu'à 2 heures. Après, si vous mourrez avant, c'est les mauvais choix, et ça arrive aussi. Quoique non, on ne meurt pas, mais vous comprendrez la subtilité si vous achetez le bouquin. Après, vous avez donc pas mal d'illustrations aussi dans le livre.
un petit peu pour présenter, alors soit des personnages, soit pour présenter, là on a Philippe qui est au coin du feu et qui essaie de discuter avec vous de stratégie. Vous avez plein de personnages ou des lieux, plus simplement. Là, on a le présentateur, Monsieur Stéphano, qui regarde avec une énigme. Voilà, il y a plein... Je vous montre pas tout. Là, on a les interventions de Maxoum et Felonia, voilà, qui critiquent un petit peu ce que vous faites au niveau de vos choix. N'oubliez pas que vous êtes dans un jeu télé. C'est-à-dire que ce qui va plaire au public, c'est souvent les choix les plus farfelus. Si vous jouez sécurité, vous allez pas trop intéresser le public. Si vous jouez un peu comme un foufou, c'est plus risqué, mais vous pouvez gagner de la popularité rapidement. Voilà, il y aura des choix à faire. Moi, honnêtement, je me suis vraiment bidonné à écrire ça. J'ai eu déjà les premiers retours des préventes qui sont plutôt positifs. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour les gens qui ont acheté les préventes, de mettre des commentaires ou des critiques sous cette vidéo. Il n'y a pas plus transparent comme ça, et les gens pourront se faire leur avis s'ils veulent se procurer Tataru ou pas. Donc, si vous souhaitez commander Tataru Island, vous avez 3 possibilités. Je le propose en version numérique, en version numérique, c'est en version PDF, hein, tout simplement, avec des illustrations, pareil, en PDF, comme ça, que vous pourrez retrouver. Le plan aussi de l'île, format PDF tout en couleur, celle que je vous ai montrée. On a... Voilà, c'était celle-là, je la remonte parce que quand même elle est assez sympa. Pour ceux qui veulent acheter le livre format physique, alors sachez qu'il est envoyé avec la carte, que évidemment le bouquin il est dédicacé. Et pour ceux qui veulent acheter la version collector, alors là je vous mets le livre, je vous mets des petites illustrations comme ça. Vous avez 2 affiches A3, il y a le plan de l'île et puis un autre poster A3 qui est dédicacé également. Et vous avez un avantage en plus par rapport aux autres aventuriers, puisque vous avez un des personnages assez clés de l'histoire qui va pas du tout avoir le même comportement avec vous que dans l'histoire normale. Donc ça aura un intérêt certain et ça vous permet de vivre l'aventure différemment. Vous aurez en fait peut-être même 2 façons de vivre l'aventure. Soit vous utilisez la version collector, soit vous ne l'utilisez pas. C'est comme vous voulez, dans ce cas-là, vous vivrez la version classique. Mais la version collector peut apporter quelque chose de différent. Donc voilà. Vous avez donc ces 3 possibilités. Vous pouvez retrouver donc le bouquin, vous pouvez le commander directement sur ma boutique donc, que j'ai ouvert avant-hier. C'est spacebabies.tv. Pas plus facile. Si jamais vous avez des soucis pour commander avec, pour disons X, Y, Z, ou vous préférez utiliser PayPal, c'est également disponible sur ma boutique Utip, où je vendais déjà au cœur des parodies. Donc vous pouvez payer en PayPal sur Utip. Je vous mets les liens dans la description pour pouvoir les retrouver. Voilà, je suis vraiment super content de l'aboutissement de ce projet. C'est un peu fou et même super rapide parce que c'est vrai que je commençais à en parler début juin et vous voyez, on est mi-octobre et voilà, on a quand même un gros bouquin de 450 pages avec les illustrations et une aventure. Bon, si vous aimez mes parodies et le côté un peu fou qu'il y a dedans, et puis le petit côté original aussi. Voilà, je pense que cette aventure hors norme qui sort de ma tête, je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours. C'était une vraie vidéo promo pour le coup. Mais voilà, il faut en parler. Ça fait partie des projets qui me tiennent à cœur, comme les parodies, comme tout ce que je peux vous proposer sur cette chaîne. En tout cas, voilà, à nouveau, un grand merci pour votre fidélité. Rendez-vous compte, pendant quasiment un mois, je n'ai publié aucune vidéo. Et vous êtes restés abonnés à la chaîne. Et franchement, ça, c'est le petit geste qui m'a touché avec beaucoup de messages de votre part.
en me disant on espère que les parodies vont revenir, on comprend pas le pourquoi de la raison du blocage. Croyez bien que moi non plus, j'ai toujours pas compris puisque je n'ai eu aucune explication. On m'a plus baladé qu'autre chose. Heureusement maintenant, je pense que c'est terminé. C'est compliqué toutes ces histoires. C'est vrai qu'à un moment, ça a été conflictuel avec TF1, mais ça s'est arrangé. Avec ALP, ça n'a jamais été compliqué. En fait, même quand je leur ai écrit en leur disant mais c'est quoi ce strike, ils étaient assez étonnés. Je crois que c'est vraiment cette troisième entité maintenant, donc Banijé Group, qui a mis ses gros sabots là, hein, on a bien vu. Tout le monde qui est emmerdé. D'ailleurs, j'embrasse tous mes amis, Féloni, Damien, qui sont emmerdés. Et même Féloni qui arrête carrément de faire les vidéos de koh. Voilà, c'est dommage de tirer comme ça sur la fanbase. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et écoutez, à très bientôt donc pour la parodie, puisque je vais m'y remettre, vu que mon logiciel a bugué, il faut que je la recommence. Et en attendant, j'espère vous retrouver sur Tataru Island et que vous allez embarquer avec moi dans cette belle aventure. À très bientôt, salut!